Oui, merci monsieur Monsipose. J'ai effectivement malheureusement l'habitude d'intervenir un certain nombre de fois sur le sujet, puisque je crois qu'on en est à la 13e ou à la 14e délibération par laquelle vous vous accordez la protection fonctionnelle, monsieur Aeschlimann et un certain nombre d'élus de la majorité, au détriment, j'allais dire, des Agnérois, puisque ce sont eux qui sont amenés systématiquement à prendre en charge les coûts générés par ces procédures judiciaires. Un mot donc pour vous rappeler, comme je le fais malheureusement 3 ou 4 fois par an au moins, que nous sommes contre cette judiciarisation de la vie politique, qu'il serait temps que ça cesse. Je me rappelle pour le coup qu'en 2015, M. Aeschlimann, lorsque vous aviez été réélu, avait dit qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir à Asnières, qu'il allait désormais faire en sorte que le débat politique s'apaise et ne se transforme pas en débat juridique, qu'on ne l'y reprendrait plus. Et malheureusement, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, je constate que les pratiques sont toujours les mêmes. Moi, je vais vous donner une anecdote, Monsieur Monsipose. J'ai commencé à m'intéresser à la vie politique locale à 14 ans, en 2002. On commençait déjà à parler d'un certain nombre de frais de justice, notamment à partir de 2005, 2006, 2007, où ça s'est amplifié. Aujourd'hui, en 2017, j'ai 29 ans, c'est toujours la même chose. J'ai l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie d'Agnérois à entendre parler de frais de justice, de procédures d'avocats et de protection fonctionnelle. Donc il serait temps que ça cesse, il serait temps que ce que nous assimilons, nous, à des règlements de compte cesse et que le débat politique se déroule au sein de ce conseil municipal ou sur les réseaux sociaux, de manière calme, sereine évidemment, mais que l'on n'essaye pas, une fois encore, de se venger politiquement en utilisant pour cela les tribunaux et en faisant payer la facture aux Agnérois. Ou alors, si vous souhaitez aller en justice, faites-le, mais à vos propres frais. À ce titre, j'en ai pas terminé, excusez-moi, à ce titre, je souhaiterais que vous nous communiquiez l'ensemble des coûts qui ont été engagés pour des protections fonctionnelles depuis 2014, parce qu'on entend ça et là un certain nombre de chiffres qui sont énumérés, mais c'est un euphémisme de vous dire que nous doutons de l'enveloppe qui est évoquée parfois dans certains articles ou sur les réseaux sociaux et que nous aimerions vérifier effectivement délibération par délibération et avec facture d'honoraires à l'appui, c'est quelque chose qui est possible, que vous pouvez faire, quelle est la réalité de ces frais et quels sont les coûts qui ont été donc dépensés pour M. Aeschlimann ou un certain nombre de vos élus de la majorité pour leur permettre de faire appel à des avocats face à des gens qui, eux, n'ont pas la protection fonctionnelle. Il faut quand même le souligner, et j'en arrive sur le dernier point de mon intervention. Est-ce que chacun est ici logé à la même enseigne? J'avais déjà posé cette question, on m'avait dit oui, je n'en ai pas l'impression. Est-ce que ceux qui sont attaqués peuvent, quand ils sont élus ou agents, bénéficier de la protection fonctionnelle? J'en doute. Je pense notamment à la responsable de la mission handicap qui a souhaité attaquer la ville pour discrimination. J'aurais d'ailleurs aimé l'apprendre de votre propre bouche, et non par des rumeurs relayées ou par des on-dit qui fait qu'on finit toujours par être au courant des choses avec quelques mois de décalage. J'aurais aimé que vous ayez la transparence au moins de nous annoncer que la responsable handicap dans cette ville attaque la mairie pour discrimination, d'après ce que je sais, puisque je n'ai pas de confirmation officielle, mais vous m'arrêterez si je me trompe, et si cette information est réelle, je pense que, comme M. Aeschlimann, elle a le droit, elle aussi, à bénéficier de la protection fonctionnelle en tant qu'agent de la ville. Or, j'ai entendu que cette protection lui aurait été refusée. J'aimerais donc savoir, premièrement, si c'est vrai, deuxièmement, si ça ne l'est pas, si vous comptez la lui attribuer, puisqu'elle attaque évidemment, d'après ce que j'ai compris, je reste prudent puisque je suis en attente de vos confirmations. C'est bien d'être prudent. Je crois comprendre qu'elle estime, selon ce qui m'a été dit, qu'elle a été victime de discrimination dans le cadre de ses fonctions. Okay. Elle a donc de ce fait, si ces dires sont vrais, droit à la protection fonctionnelle. J'attire votre attention là-dessus parce qu'à un moment, s'attribuer la protection fonctionnelle uniquement pour attaquer ses opposants, ça suffit.
faites-le aussi dans ce cas avec les agents qui vous attaquent, si jamais c'est vrai, mais j'attends votre confirmation. Merci. Alors, Monsieur Gianna.